parce que bon, c'est votre signe d'air, hein, vous êtes un signe d'air, les épées sont les signes d'air, mais c'est surtout au niveau de la communication, au niveau de l'aisance, au niveau de la direction, au niveau, on va dire, de ce que vous voulez obtenir dans votre vie. Là, avec le roi d'épée, il y a une détermination en vous d'aller vers quelque chose de différent avec le 6 d'épée. Pour certains d'entre vous, vous pouvez donc éventuellement voyager, ou bien vous pouvez éventuellement envisager de partir, d'aller de l'avant, de naviguer sur de nouveaux horizons. Vous y pensez, vous y songez depuis un certain temps. Moi, j'ai l'impression que certains d'entre vous vont passer le cap de la réflexion et vont commencer vraiment à s'affirmer, à vraiment imposer ou à vraiment être fidèle peut-être par rapport à ce que vos pensées vous disent de faire depuis un certain temps. Le signe des épées, c'est la communication. Alors il se peut que vous apportiez une nouvelle à une personne. Encore une fois, vu que c'est un tirage d'ordre général, ça peut être dans différents domaines. Je vous apporte le message et c'est à vous de l'associer. Ça peut être par rapport à un couple, éventuellement, c'est que vous apportez donc une certaine communication, une nouvelle, une décision que vous avez prise, ou ce que vous êtes en train de mettre en œuvre, ou que vous êtes en train de prendre, une orientation très déterminée à atteindre un but, puisque le roi d'épée, c'est vraiment une personne très orientée. C'est de cette façon et pas autrement que ce roi d'épée fonctionne. C'est énormément de charisme, c'est énormément d'affirmation aussi par rapport donc à ce que vous voulez apporter. Donc est-ce que c'est quelque chose auquel vous avez réfléchi depuis un certain temps, de quitter une situation, de prendre, on va dire, les devants, d'aller vers quelque chose de différent de ce que vous aviez actuellement. Encore une fois, ça peut être par rapport à une relation ou bien par rapport à un travail. Mais avec le 6 d'épée, il y a vraiment cette énergie d'aller de l'avant, de prendre ses clics et ses claques et d'avancer, de prendre ce qui est important, de laisser quelque chose derrière et d'aller vers quelque chose de nouveau, vers donc c'est un signe de mouvement, c'est un signe d'apporter une nouvelle, c'est signe d'apporter une nouvelle pour avancer vers quelque chose de différent. Alors ça peut être un voyage pour certains d'entre vous, la rencontre avec quelqu'un. Vous avez décidé malgré tout ou malgré certaines difficultés donc d'y aller et vous prenez les choses, on va dire, avec cœur et enthousiasme. Donc du coup, vous êtes un petit peu imbattable dans le sens où c'est qu'on vous arrêtera pas. Ou bien donc vous avez décidé d'aller vers... Il y a quelque chose, de toute façon, avec le 6 d'épée, vous allez vers quelque chose. Vous allez vers quelque chose de nouveau et vous laissez quelque chose derrière vous. Alors qu'est-ce que c'est que vous laissez? Un travail, une personne, un état d'esprit, une personnalité, une religion, ça peut être beaucoup de choses. Donc c'est à vous de me dire dans les commentaires, mais en tout cas, il y a de la réflexion, de l'affirmation, de la communication vers et sur un nouveau départ, sur un nouvel horizon et sur une nouvelle découverte dans votre vie que vous avez choisi, que vous avez étudié. On va voir avec d'autres cartes. On a le 6 de denier, donc beaucoup d'échanges à venir. On peut parler d'un travail éventuellement. Alors, on va voir avec d'autres cartes. Oui, on parle éventuellement d'un travail ici pour vous, mes chers amis Verseau. L'envie d'échanger, l'envie d'approfondir, puisque ici nous sommes dans le 6 et dans le 8 de denier. Le 6 de denier, c'est échanger, c'est donner, c'est aller trouver, on va dire, ce qui vous apporte un équilibre financier, ce qui vous apporte un bien-être dans une situation où vous partagez avec vous-même, ou vous partagez avec d'autres personnes qui vous enrichissent, excusez-moi, ou bien vous enrichissez d'autres personnes. Mais en tout cas, avec le 8 de denier, c'est encore une fois quelque chose de très méthodique, c'est quelque chose de très travaillé, c'est quelque chose de très détaillé. J'ai envie de dire, c'est quelque chose sur lequel vous allez vraiment vous mettre à fond, là, ce que vous êtes en train de préparer, ou les semaines, les énergies qui se présentent dans les semaines à venir vont vraiment vous aider à vous donner un élan sur l'échange, la perfection et sur peut-être donc le travail approfondi de ce que vous voulez obtenir ou de ce que vous voulez atteindre. Donc ça peut être une nouvelle profession, ça peut être éventuellement de déménager, ça peut être de partir de là où vous êtes pour aller dans une nouvelle société, ou bien pour laisser une société derrière vous et échanger un petit peu plus avec quelque chose
qui vous tient à cœur personnellement, ou bien que vous voulez vous réaliser, ou bien vous vous lancez vraiment dans un nouveau travail corps et âme, ou bien dans une nouvelle situation où il va vraiment falloir se mettre à fond. Vraiment, ces deux cartes ici se parlent d'échange, de partage, d'implication, de détermination, de passer des nuits peut-être à étudier la situation, vraiment à approfondir, à détailler, à ne laisser rien au hasard en fait. Moi, ce que je ressens ici, c'est qu'il y a beaucoup de, il y a beaucoup de, vous allez passer, pour certains d'entre vous, beaucoup de temps à étudier la situation, et vous avez déjà pris la décision, vous l'avez prise ou vous êtes en train de la prendre, et vous êtes déjà en train d'envisager, mais là vous allez vraiment matérialiser, vous allez vraiment vous y mettre à fond. Là j'ai l'impression que il y a un projet, une envie, un but, quelque chose où vous allez vous lancer corps et âme. Il y a un départ vers quelque chose où vous allez vous lancer corps et âme. On a la carte de la force, donc beaucoup de force à venir, beaucoup de craintes peut-être que vous avez actuellement, ou bien d'antises qui pourraient être surmontées, peut-être certains challenges aussi à venir dans ces événements, ou bien dans ces, on va dire dans cette démarche, dans ce nouvel élan. Mais en tout cas, j'ai le ressenti que pour vous, ce qui était une crainte aujourd'hui sera vraiment un atout ou bien un allié dans le futur. J'ai l'impression que certains d'entre vous, comme je vous ai dit, ont peut-être réfléchi longuement avant de prendre cette décision, avant de vraiment aller vers quelque chose et de s'y mettre à fond. Mais ce qui vous a empêché ou ce qui vous a retardé d'obtenir et de passer, on va dire, le cap, deviendra vraiment une force. Même si il y a d'autres challenges qui se présenteront, vous aurez obtenu et gainé quand même une force qui va vous aider à être au-dessus de tout. Donc beaucoup de détermination, encore une fois, pour moi, ici, que je ressens. Passer un cap sur certaines anxiétés, ou bien sur certaines difficultés, ou bien sur certains doutes, ou bien sur certaines craintes. Il y a cette énergie, en fait, de se dire, bon, ben, c'est bon, j'y vais, quoi qu'il en soit, bon, ben, je dois tenter, je dois y aller, c'est maintenant ou jamais, encore une fois. Et j'ai l'impression que sur votre route, en étudiant la situation, en échangeant avec vous-même, ou bien en échangeant avec d'autres personnes, vous allez vraiment vous rendre compte que vous avez bien fait, que vous développez une force en vous, et que vous développez une caractéristique qui continuera à vous rendre plus fort dans ce que vous êtes en train de faire et dans ce que vous apporterez et ce que vous vivrez dans le futur. Vous lâchez prise et pas perdez, mais bon, vous lâchez prise enfin et vous tournez donc, vous lâchez prise sur certaines difficultés que vous avez tirées ou que vous avez eues sur vos épaules depuis un certain temps. Le 10 de bâton, c'est vraiment le fardeau que l'on tire au quotidien, mais quand on passe dans un 10 au niveau du tarot, c'est que c'est la fin d'un cycle. Après le 10, il y a un as. Donc là, vous avez décidé de lâcher prise sur quelque chose, vous avez décidé de ne plus laisser certaines difficultés vous, vous stopper, ou vous arrêter, ou vous ralentir. Vous avez décidé de lâcher tout ça et de vraiment passer à autre chose. Vous êtes sur la fin, donc, vous êtes sur la fin de quelque chose qui vous a pesé depuis un certain temps. Et quelque chose qui a pesé, sur lequel vous avez étudié, sur lequel vous avez vraiment, vous êtes posé le pour et le contre, vous vous êtes vraiment demandé, vous avez vraiment analysé, et puis là, vous lâchez prise, vous obtenez une force, vous étudiez le futur, vous échangez avec vous-même, vous êtes direct et vous êtes strict sur ce que vous voulez et sur ce que vous voulez obtenir, sur ce que vous voulez obtenir dans le futur. Donc là, vous lâchez prise, vous passez donc... si les actions ont été arrêtées ou si les actions n'ont pas été faciles pour vous depuis un certain temps, il se peut là que vraiment vous rebondissiez, vous passez à la fin d'un cycle, ouvrez un nouveau chapitre dans votre vie et vraiment laissez les choses qui vous ont retardé derrière afin donc de vous soulager, de vous libérer, d'apporter une certaine légèreté et d'aller de l'avant. Donc on va voir maintenant, on approfondit un petit peu plus donc le développement de cette situation.
Le 3 de coupe, donc beaucoup de jovialité, beaucoup de bonheur, beaucoup d'équilibre, d'échange avec d'autres personnes qui sont, on va dire, sur la même longueur d'onde que vous. Est-ce que vous allez retrouver une personne? Est-ce que c'est vous qui retrouvez un équilibre entre vous et vous-même? Est-ce que c'est vous qui retrouvez une certaine jovialité, certaine ambition, un certain bonheur, un certain équilibre? Le 3 de coupe nous parle donc vraiment de de pouvoir profiter, de pouvoir célébrer, de pouvoir participer avec d'autres personnes qui comprennent, qui ressentent et qui vivent les mêmes événements que vous, ou bien que vous attirez dans votre vie, qui peuvent éventuellement vous apporter un certain soutien ou vous aider à vraiment continuer à aller sur cette lignée parce que ça vous fait du bien de savoir qu'il y a des gens qui vous comprennent ou qu'il y a des gens qui partagent avec vous les mêmes sentiments ou qu'il y a des gens donc qui vous aideront à trouver une certaine jovialité dans ce que vous êtes en train de faire. Beaucoup de célébrations donc à venir pour vous. Certains d'entre vous peuvent donc avoir une personne pourrait éventuellement, vous allez recevoir un message, vous allez recevoir donc une lettre, vous allez recevoir éventuellement une nouvelle par rapport à ce que vous êtes en train de faire. Peut-être une personne qui regarde indirectement ou qui ne vous dit pas une personne qui regarde éventuellement ce que vous êtes en train de vivre, ce que vous êtes en train de faire, et une personne qui pourrait éventuellement donc venir vous apporter un certain soutien. Moi, je vois une personne là ici qui vient vous informer qu'en fait, elle vous a peut-être regardé, observé, étudié, qu'elle a vu vos changements, qu'elle a vu ce que vous étiez en train de vivre, ce que vous étiez en train d'imaginer ou d'élaborer. Cette personne peut éventuellement donc vraiment vous apporter un soutien, un équilibre, un bien-être, les mots que vous avez besoin pour continuer sur cette lignée. Quelqu'un qui pourrait, on va dire, indirectement, si ce n'est pas une personne en contact physique, on va dire direct, ça peut vraiment être une personne qui se renseigne sur vous, ou bien qui prend de vos nouvelles, ou bien qui essaye indirectement de venir, on va dire, vous tirer les verres du nez sur ce que vous avez. Et cette personne, à mon ressenti, une fois que vous aurez apporté et vous aurez communiqué vos envies, vos pensées, votre façon de faire, est-ce que vous voulez renouveler le nouveau départ, on va dire, au niveau de la communication, au niveau donc de cette envie de cette envie de nouveau départ ou bien de nouvel élan dans votre vie, cette personne, à mon ressenti avec le 3 de coupe, va vous soutenir, va vous aider, va vous apporter une jovialité, un réconfort et va vous donner va vous aider à, on va dire, à croire en vos émotions, à vraiment vous aider en fait à continuer sur cette ligne-là. Donc il y a des nouvelles, de la communication sur quelqu'un qui pourrait donc vous soutenir sur votre nouvel élan et qui pourrait vous apporter vraiment une satisfaction. La reine de coupe, donc beaucoup de sentiments, beaucoup d'émotions et beaucoup de bien-être à venir dans votre vie. Je vous ai dit, moi j'ai l'impression que ça peut être une femme éventuellement ou un homme, mais avec un côté quand même assez sensible, un côté sensible assez développé, qui pourrait venir vraiment vous apporter une joie de vivre. Ou bien c'est vous qui rentrez dans cette énergie de reine de bâton, de reine de coupe, excusez-moi, qui vraiment en fait se trouve à sa place. Enfin vous arrivez à trouver le bonheur, le souhait, la réalisation de vos émotions. J'ai l'impression que là, vous allez vraiment ou bien rejoindre une personne, ou bien vous rejoignez la personne que vous avez toujours désiré être. C'est-à-dire la personne la plus équilibrée, une personne qui met du cœur dans tout ce qu'elle fait, une personne qui trouve une certaine jouissance, un certain bonheur dans tout ce qu'elle fait, dans tout ce qu'elle entreprend et dans tout ce qu'elle veut matérialiser. Donc beaucoup de sentiments, beaucoup d'émotions, beaucoup de bien-être, beaucoup de jovialité à venir pour vous, mes chers amis Verseau, dans cette décision, sur ce nouveau départ, sur ce nouvel échange, et sur cette libération de ce fardeau que vous avez tiré depuis un certain temps. Une personne peut vraiment, encore une fois, venir vous informer. Une personne peut-être qui comprendrait
qui arriverait vraiment à ressentir vos énergies aussi, puisque l'énergie donc de la reine des coupes, c'est une personne très empathique, très sympathique, et c'est une personne qui vraiment ressent ce que les autres peuvent ressentir. Donc cette personne peut être une femme un petit peu haut placée, une maman, ou on va dire une personne avec une certaine expérience, ou une personne d'un certain âge, une personne qui pourrait être vraiment de bons conseils et qui pourrait vraiment venir vous soutenir dans votre élan et dans votre démarche. Beaucoup de célébrations, encore une fois, hein, avec le 4 de coupe, beaucoup de célébrations, beaucoup de célébrations et beaucoup de bonheur à venir donc dans votre zone de confort, dans ce que vous êtes en train de créer. Encore une fois, pour moi, ce que vous faites aujourd'hui, si c'est pour rencontrer une personne, c'est une personne avec qui vous arriverez vraiment à construire donc quelque chose de solide. Si c'est un travail ou bien si c'est un départ sur une nouvelle aventure, quelle qu'elle soit, vous arriverez vraiment à trouver une zone de confort. Vous arriverez vraiment à construire les 4 murs, à célébrer. Vous voyez, dans cette carte, il y a vraiment que du bonheur, il y a que de la jovialité, elle danse, elle s'amuse. Il y a une construction derrière. Et il y a une nouvelle construction ici, il y a de la célébration, ça peut être donc un mariage, une union, ça peut être vraiment des retrouvailles, ça peut être... il y a vraiment juste, entre ces deux cartes ici, il y a vraiment le même mouvement, le même bonheur, le même équilibre, et on va dire le bien-être. Il y a énormément de blé ici, le blé aussi amène toujours à la prospérité, c'est un symbole qui vraiment amène à la célébration, au bien-être et à se trouver dans une situation où on ne manque de rien. Avec les colombes ici, c'est comme si vous voliez de vos propres ailes, c'est comme si enfin vous vous dirigez vers donc le bonheur, la zone de confort et la célébration que vous avez toujours souhaité avoir. Donc beaucoup de bonheur à venir pour vous, mes chers amis Verseau. On a la carte des amoureux ici qui se présente. Donc si c'est une personne que vous allez rencontrer, eh bien dans ces cas-là, vous allez trouver un équilibre. Et si ce n'est pas une personne, eh bien sachez que vous trouverez un équilibre entre vous et vous-même dans cette célébration, dans cette initiative que vous êtes en train de prendre. C'est quelque chose, encore une fois, qui vous apportera énormément d'amour, énormément de satisfaction, énormément de bonheur, énormément de prospérité, comment on dit ça? Mince. Grandir, évoluer, grandir, et donc on va dire aussi... oh mince, j'arrive pas à trouver le mot exact qui me... Énormément d'équilibre d'avenir. J'arrive pas à trouver le mot, je suis vraiment désolée. D'accomplissement, on va dire, envers vous et vous-même, de bonheur entre vous et ce que vous avez toujours désiré ou ce que vous avez souhaité depuis un certain temps. Le 6 de bâton qui a essayé de sortir, enfin la fin des conflits et donc la victoire. Donc on va voir si elle ressort ou pas cette carte. On a le valet de denier et on a la carte du chariot. Donc de nouvelles orientations, de nouvelles possibilités pour vous. Donc vraiment sur la carte du denier et sur la carte du 8, sur la carte du 6 de denier, le 8 de denier et avec la carte donc du valet de denier, c'est vraiment quelque chose que vous maîtrisez, que vous pouvez apporter à maturité. C'est quelque chose que vous avez actuellement dans vos mains. C'est quelque chose que vous pouvez presque palper. C'est quelque chose dont vous vous réjouissez, qui est donc nouveau. C'est un renouveau, c'est un nouvel élan, c'est un nouveau départ dans votre vie, que vous pouvez vraiment, si vous le bichonnez, si vous en prenez soin, vous arriverez vraiment à le matérialiser à quelque chose de vraiment bénéfique. Maintenant, avec la carte du chariot, j'ai l'impression que vous êtes amené, vous avez été guidé et vous avez été, on va dire, suivi sur cette route pour pouvoir prendre donc cette direction. J'ai ce ressenti que vous avez votre bonne étoile, où il y a quelque chose derrière vous vraiment qui vous guide, qui vous a orienté, qui vous a aidé à prendre cette décision. Et maintenant que vous suivez votre bonne étoile avec la carte du chariot, vous obtiendrez forcément succès, puisque le chariot amène toujours au succès. Et c'est une énergie très rapide. Donc dans les semaines à venir,
Les choses peuvent se décanter, les choses peuvent donc être précipitées ou bien se présenter plus rapidement que vous ne l'auriez cru. Faites confiance en votre bonne étoile. Si les choses se passent plus rapidement ou si les événements peuvent éventuellement vous surmener, sachez quand même que vous êtes suivi. La carte du chariot, il y a toujours une bonne étoile, il y a toujours l'univers, il y a toujours vos anges gardiens, vos guides spirituels qui sont là pour vous y amener. C'est une carte donc qui est représentée avec les anges derrière et la bonne étoile ici et les étoiles derrière. Ça, c'est votre bonne étoile qui est là, que vous tenez en main, qui est là pour regarder vos actions, qui est là, les bâtons représentent les actions, qui est là pour regarder, c'est votre baguette magique actuellement que vous pouvez tout simplement manier et diriger comme vous le souhaitez, et vous avez un soutien, vous avez un support qui vous aidera donc à continuer sur cette route-là et qui vous amènera au succès. Donc on va voir avec deux autres cartes pour vous, mes chers amis Verseaux. On a la carte du diable, d'accord? Waouh. Il y en a le 8 de bâton. Alors là, j'ai l'impression qu'on va pas vous arrêter. Là, j'ai l'impression que vous êtes d'ici peu. Bon, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous avez peut-être été, vous avez attendu patiemment, vous avez été gentil, ou bien vous avez pris votre mal en patience, vous aviez ce plan, cette envie d'aller de l'avant depuis un certain temps. Et il y a pu donc avoir certaines choses qui vous ont stoppé, que ce soit votre conscience, que ce soit votre bien-être, que ce soit votre zone de confort, que ce soit le plan que vous aviez besoin d'élaborer. Là, j'ai l'impression qu'il y a un côté de votre personnalité, le petit diablotin, qui ne demandait qu'à sortir depuis un certain temps, va vraiment prendre le dessus. Le diable n'est pas une carte néfaste. Il n'y a aucune carte néfaste négative dans le tarot. Elles sont toutes, on va dire, balancées. Toutes les énergies qui sont décrites dans un tarot sont généralement balancées. Et la carte du diable, bon, ben, on a tous besoin, une fois de temps en temps, de sortir de certaines comment dire, on a tous un côté positif, on a tous un côté négatif dans sa personnalité, on a tous un côté lumineux, un côté plus sombre, on l'a tous, on est tous faits, on est tous partagés, il y a le jour, il y a la nuit, il y a le yin, il y a le yang, il y a les énergies universelles et terrestres sont toujours balancées, et on a tous en nous un petit diablotin une fois de temps en temps, qui nous tente, qui nous torture d'une façon ou d'une autre en nous disant voilà, si tu m'écoutais, eh ben tu y arriverais. Et vous, par la bonne raison ou bien par notre bonne conscience, des fois on essaye de faire taire ce petit diablotin, on essaye de faire taire cette envie, ce feu qui brûle en nous et qui nous dit voilà, pense un petit peu à toi et agis, fais ce qui doit être fait. Ne te soucie pas des autres. Là, j'ai l'impression que vous allez le cultiver parce qu'à mon ressenti, il se peut que vous aviez été arrêté ou bloqué avant de vraiment prendre cet élan, de vraiment aller vers ce but bien précis que vous avez. Là, j'ai l'impression que si vous écoutiez vos deux côtés, vous arriverez vraiment à trouver une balance et que le petit diablotin que vous avez gardé enfermé à l'intérieur de vous, que vous n'avez pas voulu voir ou que vous n'avez pas voulu écouter, va vous aider dans cette situation à prendre des actions et à vraiment vous orienter sur le but précis. C'est comme si le feu qui brûle en vous, que vous avez laissé ou que vous avez essayé d'étouffer, ne sera plus contenable. J'ai l'impression que là, vous êtes donc pris sur... y a une détermination, une envie de foncer, une envie d'écouter son côté que l'on a essayé de taire depuis un certain temps. Si vous le faites, eh bien, vous êtes sur une lancée et on ne vous arrêtera plus. Avec le 8 de bâton, vous êtes vraiment sur une énergie d'aller vers quelque chose de très déterminé, de très orienté, et il n'y a rien qui pourra vous arrêter. Donc bravo à vous, mes chers amis Verseaux, c'est pas quelque chose que vous avez fait comme ça du jour au lendemain, c'est pas hier que vous vous êtes réveillé, vous vous dites aujourd'hui je prends toutes ces initiatives, c'est quelque chose sur lequel vous avez songé, sur lequel vous avez peut-être ruminé, sur lequel vous avez
réfléchi pendant un certain temps. Il y a eu donc des tentatives, des tentations. Il y a eu donc énormément d'envie, mais énormément de crainte en même temps. Vous les avez surmontées, vous vous libérez. Vous allez donc avoir un soutien, une aide, quelqu'un qui va vous aider, qui va vous dire vous faites la bonne chose, tu es sur la bonne route, vous avez votre bonne étoile qui est là, vous avez quelque chose en main, beaucoup de célébration, beaucoup d'amour, et beaucoup d'actions à venir, beaucoup d'orientation, beaucoup de détermination bien précise, et c'est comme si vous aviez déjà l'arc de tendu et vous n'attendez qu'une chose, c'est de lâcher cette flèche pour qu'elle atteigne vraiment le but précis. Donc bravo, c'est difficile des fois d'attendre quand on a un plan, quand on a une envie, c'est difficile de prendre son mal en patience, vous l'avez fait, là vous avez quelque chose en main de réalisable, quelque chose sur lequel vous pouvez travailler, approfondir, trouver un bonheur, trouver le succès, l'équilibre, et vraiment continuer à vous orienter sur cette ligne-là. Bonne chance et bon courage à vous, mes chers amis Verseau. Merci de m'avoir écouté jusqu'à présent. Je vous souhaite vraiment du fond du cœur tout le bonheur du monde. Et je suis de tout cœur avec vous, donc, sur ce que vous êtes en train de vivre. À très bientôt, j'espère, pour un nouveau tirage, un nouveau taroscope. Merci. Au revoir et bonne fin de journée.